Oyez, oyez, braves gens, les Wokistanais ont encore frappé. Leur nouvelle cible, Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, dont le politiquement correct fait pourtant office de religion. Donc il y a une tribune de 40 personnalités qui vient d'être relayée par le Nouvel Obs, donc le célèbre hebdomadaire qui a oublié ce qu'est la vraie gauche sociale depuis qu'ils sont subventionnés à mort par l'État. Et donc cette tribune dénonce, j'ouvre plein de guillemets, attention, le mégenrage. Alors d'ailleurs ce mot il n'est pas reconnu par mon traitement de texte, c'est donc que c'est de la merde. L'utilisation du den name, alors un horrible anglicisme pour dire l'ancien nom avant transition de Chloé en Antonin, et de photos pré-transition, harcèlement et insensibilisation de l'histoire des Noirs. Alors il y avait invisibilisation, mais non c'était insensibilisation. Et oui, accrochez-vous mesdames et messieurs. Oui, donc vous avez remarqué, tous les termes du suicide mental sont bien cochés. Donc dans ce casting de rêve, on retrouve alors, Céline Sciamma, une scénariste lesbo-féministe qui semble bien vénère de ne pas avoir gagné un César. Virginie Despentes, la célèbre romancière Destroy qui pue la clope mais sans le talent de Michel Houellebecq. Et Rokhaya Diallo, l'agent dormant de la CIA. Il y a même la dessinatrice à barbe qui a commis l'infâme campagne du planning familial avec des hommes enceints, et toute une ribambelle d'artistes transgenres et de membres de divers collectifs colorés. Attention, il ne faut surtout pas dire groupuscule séditieux. Alors donc, selon eux, elle ou elle, j'avoue, je ne sais plus, Wikipédia serait un repère de masculinistes. Car oui, 80% des contributeurs de Wikipédia sont de sexe masculin et 85% des biographies francophones concernent des hommes. Il y a même une association qui s'est montée, donc les 100 pages, avec un E majuscule sur page pour faire inclusif. Je suis même allé voir sur Télérama, donc l'autre média de la gauche sociétale en pleine perdition, donc une interview donnée à ce sujet par leur responsable, ou responsablesse, en féminine universelle, donc qui est membre du conseil d'administration de Wikimedia France. Donc elle aime bien se victimiser en tant que femme, mais en fait elle a quand même été élue. Bon. Alors la meuf, bien blanche, mais chantre de l'afro-cyberféminisme, oui oui ça existe, c'est pas un implant sur Cyberpunk 2077. Donc elle nous sort les arguments habituels complètement pétés du féminisme 2.0, car selon elle, eh ben, si les femmes contribuent moins à Wikipédia, c'est parce qu'elles font des tâches ménagères. Genre, chérie, je passerai pas aspirateur aujourd'hui parce que j'écris sur Alexandre Legrand. Qu'elles ont moins de temps libre à consacrer à l'écriture bénévole et qu'elles manquent souvent de confiance en elles, car oui, c'est bien connu, à côté, tous les mecs, c'est des gigachad. Et qu'elles font preuve, ou en tout cas, pardon, qu'elles doivent faire face à des propos misogynes tenus dans les espaces de discussion. Car oui, entre mecs, les réseaux sociaux ne sont que franche camaraderie. Alors jamais ne lui vient à l'idée que les mecs qui écrivent le font uniquement par passion, pour laisser une trace quelque part dans la vie, vu qu'on ne donne pas la vie justement, que la création pure peut être jugée comme typiquement masculine, même s'il y a débat, et qu'elle aurait pu être polie par des millénaires d'évolution, et que d'ailleurs les femmes peuvent très bien écrire sur Wikipédia sous pseudo sans dévoiler une seule fois leur genre. Et d'ailleurs, moi-même, en tant que gros mascu, j'ai écrit des dizaines d'articles sur des princesses grecques ou perses. Donc bonjour les valeurs féminines. Donc je participe d'ailleurs au projet Histoire grecque sur Wikipédia depuis une quinzaine d'années et qui a été très longtemps donc géré par une femme, prof de fac. Personne ne l'a jamais attaqué sur sa féminité. Bon, alors, ultime rappel, désolé si je vais froisser quelques oreilles chastes, mais l'histoire a été faite en grande partie par les hommes, pour le meilleur et certes pour le pire. On n'a pas inventé une fiche de général romaine pour leur faire plaisir. Donc rien ne m'empêche de créer une page d'une femme artiste, romancière ou scénariste, mais il y a des critères objectifs sur Wikipédia pour créer une page, et ça, elles ont du mal à le comprendre. Critère numéro un, la notoriété en dehors de son seul milieu professionnel. Mais non, non, c'est encore la faute du fameux patriarcat, c'est bien commode. Alors, il paraît que dans le forum de Wikipédia, donc on appelle le bistrot, bon moi j'y vais jamais perdre de temps, il y aurait des campagnes pour dénigrer la cause des transgenres, du style maintien de photos pré-transition, demande de vérification d'identité, suppression d'articles, blocage de comptes, retrait des articles, etc. Donc il faudrait peut-être leur rappeler, à ces esprits quelque peu tordus, que Wikipédia est une encyclopédie en ligne des plus sérieuses, et c'est pas un blog queer. C'est normal d'indiquer l'ancien nom d'une personne, même après sa transition. Désolé si Jacqueline s'appelait avant Robert, mais il s'agit d'une information comme une autre. Et je suis bien placé pour connaître les abus de certaines ou certains quant au fait d'afficher un changement de genre. J'ai en effet été récemment contacté par une ancienne camarade de lycée avec qui je suis resté en contact sur les réseaux sociaux, donc qui est peintre, pour modifier donc la page
d'un autre peintre relativement connu, hein, il expose dans des musées, et transgenre, qui voulait pas que sa page reflète un quelconque militantisme transgenre. J'ai dû, à sa demande, enlever des formules complètement gratuites, hein, du style né une deuxième fois ou enfin reconnu en tant que personne par l'état civil. En fait, vous saoulez même les trans, en fait, hein, donc bon. Alors, le clou du spectacle, hein, le passage qui m'a quand même un peu fait honte pour eux, en fait. Donc, j'ouvre les guillemets, hein, en prenant un maximum de précautions sanitaires. Les personnes trans, hein, contribuant à Wikipédia, subissent elles aussi des violences. Il nous aura fallu peu d'efforts de recherche pour faire des liens entre l'encyclopédie et le forum 1825 du site jeuxvideo.com, lieu bien connu de radicalisation d'extrême droite. Fermez les guillemets. MDR, mais sur le 1825, ils font des mèmes avec des grenouilles et des shibas. Ils écrivent pas sur la guerre civile entre César et Pompée. Bah quoi qu'en fait, on n'en sait rien. Et puis parler de radicalisation, c'est grave abusé en l'occurrence. C'est des jeunes un petit peu parfois énervés, mais qui ont d'abord, voilà, qui sont peut-être un petit peu extrémistes dans leurs propos, mais cet extrémisme en fait fait l'écho à vos propres idées extrémistes. On en a vu beaucoup des gars du 18-25 égorger des femmes et des enfants au nom de leurs valeurs. Donc le terme radicalisation est totalement gratuit et vient à dédouaner les vrais radicaux qu'on ne citera pas mais qu'on connaît. Donc je ne souscris pas au harcèlement en ligne, mais j'avoue que les raids du 18-25 contre tel ou tel site ou communauté en ligne ont ce petit côté épique et massif digne d'un MMO. Alors c'est pas l'existence des strangers qui pose problème à cette jeunesse, c'est le besoin maladif de s'exposer et de se plaindre qui saoule tout le monde. La vie, c'est pas Twitter, la vie, c'est pas une tribune de bourgeoises qui n'ont que seul problème dans la vie un pronom personnel. Bon, après tout ça, il y a quand même un autre problème. Ah oui, ça s'arrête jamais. Le groupe Noircir Wikipédia, donc oui, ça existe, hein, sur Wikipédia, ils ont une page, cherche à attirer l'attention sur, j'ouvre encore plein de guillemets et mon parapluie, l'eurocentrisme et les lacunes de Wikipédia concernant la diaspora africaine, le colonialisme et les crimes historiques, les personnalités afro-descendantes et les stéréotypes racistes. Donc oui, encore et toujours la même chouinerie de classe internationale. Alors Wikipédia, c'est le temple de la bien-pensance, hein, de la neutralité limite pro système. Donc les crimes contre l'humanité d'où qu'ils viennent sont largement exposés, avec de multiples références historiques. Et d'ailleurs, pourquoi ces personnes n'écrivent pas elles-mêmes des articles avec des sources fiables? Ah oui, j'oubliais, la culture, c'est un truc de mâle blanc, hein. Ah oui, certes. Et que dire des personnalités jugées d'extrême droite ou complotistes qui se plaignent justement du traitement infligé par Wikipédia? Donc ce qui veut dire qu'il y a une convergence, hein, des luttes entre les racisés et les droitards. Ah oui, grande nouvelle. Alors, j'ai même plus à faire des critiques ou des moqueries, hein, leur simple prose perclue de novlangue dégueulasse se suffit en elle-même. Alors, dernière citation, hein, promis. La société contemporaine à tradition coloniale semble se rendre compte de notre existence depuis peu, alors que nous avons toujours existé à travers le monde. Avant d'être envahis, décimés ou réduits en esclavage, nombre de cultures précoloniales comptaient en leur sein des sujets trans et non binaires dont la plupart avaient un rôle social voire spirituel, ce qui reste le cas dans certaines cultures. Wikipédia étant un média attaché à un système de sources écrites et mainstream, sa vision élitiste et blanche ne rend pas justice aux cultures à tradition orale. Non mais sérieux, ils sont à deux doigts de découvrir qu'il faut un alphabet et gagner des guerres pour écrire l'histoire. Sans déconner. Bon, ah, je propose un moratoire contre la connerie en ligne et le wokisme, hein. Cheval de Troie du grand capital aux abois, qui pour survivre invente sans cesse de nouveaux délires libertariens au détriment des vraies luttes sociales. Je n'ai que mépris pour leur inculture, leur haine du mal blanc, je mets des guillemets, leur trahison des vrais combats. D'ailleurs, je vais me venger en écrivant un article sur une princesse perse, bande de nazes.